Alors, bonjour Paul Nebac. Bonjour Marianne, Comment allez-vous? ça va, ça va. Écoutez, je profite de ce bel endroit, ce château de Centre-Val de Loire qui m'accueille, et dans lequel je passe quelques jours. Alors, bienvenue dans ce magnifique château. C'est vrai que c'est un magnifique endroit dans lequel vous allez nous parler un petit peu de vos projets concernant le nouvel opus des Farandoles 2025. Je vous laisse un petit peu vous en parler. Écoutez, effectivement, je suis en pleine préparation de cette nouvelle édition 2025. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent aux précédentes, éditions très riches. Je peux vous dévoiler le thème, qui sont les arcs-en-ciel du cœur. Très Voilà, bien. thème qui a été choisi d'ailleurs par les premiers vainqueurs de l'édition 2021 qui s'est déroulée à la closerie de la Fuie en Touraine. Et c'était des enfants d'un IEM, c'est-à-dire des enfants en fauteuil, enfants qui ont eu un AVC à 10 ans, etc., et qui ont fait une magnifique œuvre monumentale et qui ont gagné le premier prix du jury et du public. Et cette année, je souhaitais leur rendre honneur en leur demandant de choisir le thème, qui est le thème de l'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel du cœur. C'est une très très belle idée, un très très beau projet. J'ai quand même oublié de vous présenter, j'en suis désolée. Donc, vous êtes Paul Nebac, sculpteur narratif, fondateur et organisateur du concept des farandoles de l'art. C'est bien cela? Voilà, tout à fait. Les farandoles de l'art qui ont été conçues en collaboration avec une personne fragilisée. Et c'est pour cela que le dispositif s'adresse à la fois à des artistes professionnels, mais aussi des personnes qui n'ont pas accès à l'art, quelles qu'en soient les raisons. Alors, cette édition 2025 a des nouveautés, notamment des marches solidaires, des défis, et des marches qui vont nous emmener aux quatre coins de la France. Oui, j'ai cru comprendre Euh, qu'il y avait beaucoup de surprises au cours de cette nouvelle édition, hein. Donc, des surprises, de nouvelles propositions. alors, oui, les surprises, ce sont notamment les marches qui sont en hommage cette année à Joséphine Baker et Simone Veil. Très Et intéressant. puis voilà, donc des personnes ici et là dans la France vont faire des marches avec un certain nombre de kilomètres. Ils feront référence à ces deux personnages. Oui. Et puis il y aura aussi un grand défi, le défi de farandole-toi et marche. Ce sera un jeu où on devrait tous bien s'amuser, mais je ne vais pas tout